Dieu 3 fois 100 et nous limitons Dieu quand nous employons le chiffre 3. Et j'ai pensé à un mot aussi que nous... Bon, moi je ne l'emploie pas parce que je ne sais pas, j'ai du mal à employer le mot papa dans les prières. Mais c'est aussi très courant de dire papa, papa, papa. Et j'ai fait des recherches dans ma Bible. J'ai pas trouvé le mot papa, mais il y a le mot père. Et ma maman, j'avais parlé une fois avec elle, elle m'a dit, quand on dit papa dans les prières, ça veut dire c'est possessif, qu'il faut pas dire papa quand parle à Dieu, il faut employer le mot père, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Donc je sais pas si c'est biblique de dire papa, 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 parce que c'est très courant. Moi, je le dis pas personnellement, mais je sais c'est très courant de prier en disant papa. Et c'est pas écrit dans ma Bible. J'ai cherché aussi dans la concordance, la Bible, j'ai pas trouvé le mot papa nulle part dans aucun verset. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer un peu cette appellation de papa qu'on s'adresse à Dieu. Si, voilà. Merci.
Allô? Allô? Oui, Oui, frère Georges. j'étais en train de chercher un peu la réponse à la question là. Et bon, je ne sais pas si c'est correct. Je vois quelqu'un qui dit ici que Abba, Abba signifie papa. Je ne sais pas si vous pouvez un peu chercher la traduction de Abba, Abba Père. Oui, il y a trois, dans Marc 14, verset 36, il disait Abba, Père. Mais c'est dans Marc 14, verset 36, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Et dans Romains 8, verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Galates. Je demande, est-ce qu'on peut chercher un peu l'explication de Abba? Parce que c'est pas un mot français. Ah, l'explication de Abba, d'accord. Oui. Ça, je le trouve dans la Bible. Oui, frère. C'est un mot araméen qui signifie père. Qui signifie? Père. Père. Ce qui me gêne, c'est le mot papa, en fait. C'est le mot papa. C'est ce mot qui me gêne. Parce que c'est pas dans la Bible, et quand le frère Alain Patrick a précisé que c'est écrit dans la Bible saint, 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 3 fois, mais nous utilisons le mot, nous disons 3 fois saint pour limiter Dieu au chiffre 3, parce que nous voyons écrit dans les versets saint 3 fois. Il a dit, bon, c'est pas biblique, mais c'est pas un péché. Je me suis dit, c'est un peu comme papa, qu'on emploie régulièrement dans les prières, qui n'est pas écrit dans la Bible, que je vois pas dans ma Bible, en tout cas, mais pourquoi c'est courant? Même des pasteurs dans certaines églises réveillées se font appeler papa aussi. Il y a des papas, des mamans, et on prie Dieu avec le mot papa, donc c'est un peu confus, ça me gêne un petit peu. Et je comprends pas si c'est biblique. Si je puis me permettre, j'ai trouvé sur un site EMCI, ils disent Abba exprime l'affection filiale envers Dieu. Donc Abba, voilà, ça reviendrait, je pense, à vraiment exprimer l'affection vis-à-vis de Dieu. Ça signifie père, mais ça signifie, du moins moi je comprends ça aussi, dans le sens ça peut signifier papa, parce que un peu plus loin dans le Larousse, lorsque je tape papa, on dit papa signifie père, mais dans le contexte de l'enfance. Donc ce sont les enfants vraiment qui sont dépendants qui vont dire papa, et ceux qui sont déjà un peu plus matures, voilà, vont dire père. Donc, papa et père, a priori, ce serait la même chose. Voilà. Papa non masculin, père dans le contexte de l'enfance. Voilà. Et les apôtres, ils n'ont jamais dit papa. Je ne sais pas si les apôtres, ils disaient papa,
s'adressant à Jésus-Christ. Ils sont nos modèles, les apôtres. Je suis un peu confuse. Je veux vraiment la vérité par rapport à ça. J'ai soif de la vérité par rapport à ça. Après, ça me gêne un peu. Quand j'écoute des prières, on dit, papa, je ressens une gêne, je ne sais pas pourquoi. Si Jésus-Christ, il est Dieu, étant avec les apôtres, est-ce qu'il appelait papa? On peut l'appeler papa. Paul l'appelait Jésus-Christ papa. Ça me trouble un petit peu. Je prends aussi le dictionnaire le plus basique, enfin le plus basique, en tout cas un dictionnaire très basique. C'est Larousse Junior du CE, du CE, CE1, CE2 et CM1 et CM2. Donc c'est vraiment pour les enfants, pour avoir la définition la moins compliquée possible. Donc c'est le dictionnaire de Raphaëlla que j'ai pris et puis j'étais en train d'essayer de voir là-dedans pour voir la nuance parce que là c'est direct. Ils disent ici, papa non affectueux que l'on donne à son père. Tout simplement. C'est vrai que bon, déjà la Bible d'origine elle est écrite en grec pour le Nouveau Testament et en comment ça s'appelle et en hébreu pour l'Ancien Testament. Donc déjà en traduisant d'une langue à une autre, il faut savoir déjà est-ce que en hébreu l'expression papa est-ce que ça existe? C'est vrai qu'en anglais, en français ça existe, mais est-ce qu'en hébreu c'est un mot qui existe? Bonne question. Est-ce qu'en grec c'est un mot qui existe? Bonne question. Après maintenant, en dehors même de papa, il y a des noms affectueux ou des expressions affectueuses que nous attribuons à Dieu qui ne sont pas dans la Bible, mais dans notre intimité, dans notre relation intime avec le Seigneur, nous sommes amenés à le dire pour caractériser Dieu dans notre vie. Dans ce sens, quand on regarde cette définition-ci de nom affectueux que l'on donne à son Père, je ne pense pas que ça soit méprisant d'appeler Dieu papa. Je ne pense pas que ça soit inconvenant dans le sens où, voilà, parce que bon, c'est la langue française, hein, c'est pas... Parce que dans les prières, tout ce que tu dis dans la prière, c'est pas littéralement écrit dans la Bible. C'est vraiment des inspirations que l'Esprit de Dieu te donne. Bien sûr, c'est sur la base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est vraiment l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui fait sortir cela. Et on peut prendre même le cas, si on laisse maintenant le français, si on va dans nos langues maternelles, je ne sais pas, peut-être dans ta langue maternelle, tu vas appeler Dieu encore dans une expression qui n'est pas du tout dans la Bible. Moi, si je vois par exemple Dieu dans ma langue, c'est Nini, ça n'existe pas là, dans l'hébreu. Si on dit où est-ce que tu as vu ça dans la Bible, ça n'existe pas. Mais il y a un seul attribut, Nini, c'est pas un nom qu'on donne, il n'y a pas autre chose qui s'appelle comme ça dans la langue. Donc, vraiment derrière, il y a une seule signification possible pour cela. Donc, après maintenant, c'est pas forcément dans le même sens que tout à l'heure par rapport à 3 fois saint, parce que 3 fois saint limitait, ça réduisait vraiment un attribut de Dieu, ça le rendait plus petit. Pourtant là, dans l'expression papa, je vois juste père, mais en plus affectif, en plus intime. C'est d'après ce que je lis là dans la définition. C'est vraiment mon père à moi, je dépends de lui, comme d'après ce que la sœur elle a dit tout à l'heure. Parce que sinon,
en fait, on va avoir des rapports, comment dire, avec le Seigneur. Des rapports, quelle expression, formatés, voilà. On va avoir des rapports formatés comme ça avec le Seigneur. Pourtant, l'intimité avec Dieu, ça se développe, bien sûr, dans une certaine limite. Tu ne vas pas dire n'importe quoi à Dieu. L'intimité, c'est pas la familiarité non plus. Donc, il y a toujours ce respect qui est dû au Seigneur, mais après, dans l'intimité, il y a vraiment des choses qui se des manières de parler, même dans la prière. En fait, quand tu entends deux personnes prier, parfois tu peux ressentir dans la manière de quelqu'un de prier, dans la manière dont il formule les prières, qu'il a peut-être plus d'intimité avec Dieu, il a peut-être plus de proximité avec le Seigneur, dans la manière dont il va parler avec Dieu. Si tu prends par exemple quelqu'un qui est né de nouveau véritablement, qui a expérimenté une vraie rencontre avec Dieu, la manière dont il parle au Seigneur ne sera pas la même que par exemple un catholique. Un catholique, bon, ou même un musulman, voilà. Prends même seulement un enfant de Dieu et un musulman. Le musulman, pour lui, Dieu, bon, bien qu'on ne parle pas du même Dieu, Dieu c'est vraiment un Dieu lointain, c'est vraiment quelqu'un qui est éloigné, qui est là, voilà, juste qui veille sur nous pour nous corriger, et ainsi de suite. Il n'y a pas la notion d'intimité avec Dieu pour un musulman. Tu vois, donc ça, en fait, la relation avec le Seigneur se construit, et je crois qu'on est même amené, ce n'est même pas on peut, on est amené à utiliser un langage avec Dieu selon la proximité que nous avons, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. S'il y a quelque chose que nous disons qui n'est pas quelque chose qui peut être dit à Dieu, le Saint-Esprit va censurer ça. Le Saint-Esprit va couper. C'est vraiment son travail également. Puisque Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, qui le prient, l'adorent en esprit et en vérité. Donc conduit par l'Esprit de Dieu. Donc voilà ce que moi je peux dire. Moi je lis simplement la définition là, et cette définition là ne met pas en mal ce que nous on a compris de Père. Parce que Père, en fait, dans la parole de Dieu, il faut voir aussi que quand on parle de Dieu et on parle de Père, c'est aussi une fonction de Dieu. Donc tu as le Père, tu as le Fils et tu as le Saint-Esprit. Donc Dieu manifesté en Père est dans une fonction de Père. Tu ne vas pas dire papa, parce que Père c'est vraiment une fonction. Après, maintenant, dans l'intimité de la prière, en tant que celui qui t'a engendré, parce que Dieu nous a engendrés, hein. Quand on lit dans Jean chapitre 1, verset 12, c'est écrit, on va lire ça, Jean chapitre 1, verset 12, qui parle de l'engendrement. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12 dit, Jean 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois, tu as enfant de Dieu, tu as fils de Dieu, donc à devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés. Donc là on parle de la naissance spirituelle, la naissance d'en haut, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc comment dire, la parole a donné le pouvoir de naître de Dieu. Donc ça c'est comme ça qu'on est de Dieu. Donc on est engendré par Dieu. Donc Dieu effectivement est notre Père. Maintenant, là il est Père en tant que celui qui nous a engendrés.
Mais ce n'est pas Père en tant que fonction de Père éternel, mais c'est en tant que celui qui nous a engendrés. Parce qu'il y a ces deux nuances-là. Il y a le Père selon l'engendrement, et puis il y a la fonction du Père qui est, voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ils ont chacun des rôles différents à porter. Et maintenant, dans cette notion d'engendrement, le Père qui nous a engendrés, ben, le Fils, dans une relation affective, peut être amené, justement, dans sa prière, dans son intimité avec le Seigneur, à utiliser cette expression-là non affectueux que l'on donne à son Père. C'est justement pour marquer cette affection et cette dépendance-là. Et ça, pour ma part, en fait, ça ne contredit pas les Écritures. Parce qu'il n'y a pas cette expression-là, mais on voit toute la, comment dire, toute la notion d'intimité, de dépendance. Quand on voit tous ceux qui ont marché avec Dieu, pour la plupart, quand on va voir Moïse, par exemple, qui parlait avec Dieu, Dieu dit qu'il s'adresse à lui bouche à bouche, il parle avec lui bouche à bouche, on voit vraiment une notion d'intimité tellement proche d'une affection vraiment complète. Donc, moi personnellement, ça ne me gêne pas quand je lis cette définition-là que c'est un nom affectueux qu'on donne à son père. Au contraire, ça, pour ma part, hein, personnellement, ça ne me gêne pas. Après, maintenant, effectivement, si je trouve un enfant de Dieu que ça gêne, je ne dirai pas papa devant lui dans la prière. Merci, frère. En anglais aussi, ils définissent papa comme un terme informel pour désigner père, et ils attribuent ce papa au langage d'enfant, en fait. D'accord. Ils disent baby talk. D'accord. Baby talk. Ils disent que c'est un langage d'enfant. Et ils disent daddy. Donc ils mettent au même titre que daddy, donc familier en fait. En anglais. Donc c'est la même chose. Non, merci. Ça m'a un peu. Oui, j'ai mieux compris la fonction de Père, Fils, Saint-Esprit, et Père comme celui qui nous a engendrés. Donc ça éclaircit un peu la nuance. Amen. Si on dans la même prière, on dit Père éternel, et après ça suit papa, donc c'est ça que tu vas. je comprends, c'est déroutant. Mais tu ne peux pas dire papa éternel, voilà. Tu vois. Par contre, voilà. Dans une prière, on ne dit pas papa éternel. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, j'ai pris la nuance en fait. C'est-à-dire qu'il faut distinguer, quand on dit Père éternel, c'est pas le même titre que papa. Ah, c'est un peu ça qui nous dit. Surtout quand les pasteurs se font appeler papa beaucoup. Bah ouais, là c'est la confusion maintenant. Ouais, là, voilà, c'est une confusion, on dit papa, le pasteur, et après papa, donc souvent ça peut faire la confusion. Tout à fait. Papa, on donne à un pasteur, et après, dans la prière. Et merci. Amen. Amen. Bonsoir, maman Julienne. Bonsoir. J'ai dit bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonjour, de toute façon, je vous vois tous, je vous salue tous. Soyez bénis. Amen, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Mais moi, j'ai vu tout à l'heure en arménien, Abba, c'est papa. Abba, c'est papa? Oui. C'est vrai que dans il n'y a pas de flou, mais moi, je suis allée tout à l'heure quand j'ai dit de chercher. Oui. Je suis allée et j'ai vu en arménien, Abba, c'est papa. En arménien ou en araméen? En araméen, je ne sais plus, mais oui, en araméen, voilà. Oui, voilà. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui est écrite en araméen, en fait, justement. Voilà, c'est ça. Ah, Abba, c'est papa? Oui. Bon. Continuons, je vais regarder aussi. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Et comment on dit père?
Et comment on dit père, ma soeur, en araménien? Mais non, mais moi, simplement, j'ai regardé, j'ai cliqué, araménien, Abba, et là, j'ai cliqué. C'est là, on dit c'est en araménien que Abba veut dire père. Et papa? Abba veut dire papa, plutôt. Voilà. Voilà. C'est ça. Vous vérifiez aussi. En tout cas, c'est bien écrit. Donc Maranatha aussi est en araménien. On apprend beaucoup de choses, hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a des mots en araméen dans la Bible, effectivement. Amen, amen. Donc ici, là, il est dit, en fait, effectivement, que Abba est la forme araméenne du mot hébreu pour père. Donc c'est en hébreu qu'on traduit par père, le Ab, et une forme ayant un caractère insistance. Et dans l'usage de ce mot, qui est dans le langage juif, il peut être employé pour père ou notre père. À l'origine, voilà, ça c'est ce qui a attiré mon attention. À l'origine, c'était un mot de balbutiement tel qu'il pouvait sortir de la bouche des petits enfants et qui exprime une confiance sans limite. Plus tard, il a aussi été utilisé par des enfants adultes et comme formule respectueuse à l'égard d'hommes âgés. Wow. Bon. Non, c'est lié aussi aux enfants. En tout cas, c'est
riche, ça. Voilà un lien que j'ai trouvé. Regardez un peu là-dedans. Vous allez lire. C'est bien de chercher sur des mots comme ça. Sœur Valérie, merci beaucoup pour ta question. Ta question va nous instruire. Ouais. D'accord, ok. Wow. Abba Papa. Abba est une expression araméenne utilisée par des enfants pour appeler leur père. Ah, Un peu comme on le fait avec papa en français. Dans l'Ancien Testament, on ne désigne jamais Dieu par ce mot. C'est donc un élément original de la façon dont Jésus parle à Dieu. Abba, Papa. Waouh. D'accord. Ok. Ok, c'est Jésus qui parle à Dieu comme ça parce qu'il y avait cette intimité-là, Papa. D'accord. non, c'est pas méchant hein, quand on dit papa. Ah non, 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 loin de là, hein, loin de là. Comment? Donc oui, il dit Abba, Papa ou Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Et non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Ensuite, dans Marc 14, verset 36, en priant, alors, voilà, donc en priant à Papa, Jésus manifeste une grande familiarité avec Dieu qui a pu même être choquante. D'accord. Dans le Nouveau Testament, on retrouve le mot Père, Pater, pour désigner Dieu. En particulier, l'évangile de Jean utilise systématiquement Père pour dire Dieu, ce qui renforce le lien entre Dieu et Jésus qui est présenté comme son Fils envoyé par le Père. Ok. Par exemple, la prière du Notre Père montre bien le rapport à Dieu proposé par Jésus. Celui qui prie est comme un enfant, plein de confiance parlant à son Père. Matthieu 6, verset 9. J'aime beaucoup entendre la traduction haïtienne de cette prière. Papa, nous qui n'en saïla. Elle me rappelle que Dieu est notre papa. Wow. Bon. Alors, ce rapport filial à Dieu a été, donc voilà, le rapport filial, c'est ce dont on parlait de l'engendrement. Ce rapport filial à Dieu a été intégré par les premiers chrétiens, comme le témoigne la lettre aux Galates. Et c'est écrit, Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Galates 4:6. Donc, voilà un peu, effectivement, Abba, Papa. Ok, on aura bien appris, hein. Amen, amen, amen. Wow. Amen, amen. Amen. Bien. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour cette instruction. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est ce que j'ai demandé dans ma prière aujourd'hui. Que Dieu nous enseigne des choses nouvelles. Amen. Ça c'est nouveau, effectivement. Parce qu'avant, on disait mécaniquement, sans comprendre pourquoi on dit ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui disait sans nous expliquer pourquoi on dit ça. Amen, amen. Et maintenant, amen. l'Esprit de Dieu met des mots vraiment pour qu'on comprenne pourquoi on le dit.
Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, dans le verset qu'on a lu là dans Galates, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui en toi vient te pousser à dire Abba. Alléluia. Voilà, donc Alléluia. c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que tu es son enfant là-bas, et donc tu l'appelles papa comme ton... Voilà, ce n'est même pas comme ton, parce que c'est ton père, en fait, ton père d'engendrement, il t'a engendré parce que tu es né de Dieu. Voilà. Alléluia. Et d'ailleurs, ça fait la différence entre celui qui est religieux et celui qui est né de Dieu, vraiment. Oui, c'est clair. Parce que celui qui est religieux, il va dire père. Oui, parce que, bon, c'est le père, c'est le Dieu qu'on respecte, mais celui qui est né de Dieu, il a été engendré. Donc lui, il va vraiment appeler papa. Parce qu'il il a cette proximité avec le Seigneur, il sait ce que ça signifie. Oh Dieu de gloire. Merci beaucoup. Merci pour cet enseignement. Vraiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur qui a permis que je ne dorme pas pour mieux entendre ça. Amen. Donc, ce qui était flou est devenu très clair maintenant pour nous tous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est devenu très clair. Et je suis sûr que maintenant, la sœur Valérie va aimer prier et dire papa. Gloire à Dieu. J'ai la question avec Père éternel. Donc, ce qui me faisait le flou, c'était d'associer papa à Père éternel. Donc, Voilà. j'ai été éclairé maintenant. C'est ça qui me gênait en fait. Amen. J'ai été éclairé que c'est plutôt quand on a eu cette révélation d'être l'enfant de Dieu, être fils de Dieu ou fille de Dieu, qu'on a cette familiarité, voilà. Amen. Que le mot papa est employé. Amen. 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 Donc maintenant, je suis plus éclairée parce que c'était cette expression de Père éternel, Père, Fils, Saint-Esprit. Il disait Père éternel, Papa. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur garde souvent les perles pour la fin. Alléluia. Amen, amen, amen. Il garde les perles pour la fin. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Hein. Quand je prie, je dis toujours que j'ai vu une relation entre papa et fille. Toujours. C'est ce que je demande toujours. Je dis, moi, je ne suis pas servante, je ne suis pas... Mais je suis ta fille. Ouais, ta fille, tu es mon père, papa. Voilà. Donc... Amen. En tout cas, ça fait du bien de comprendre aussi, hein, parce que ce que la sœur a dit est vrai, puisque dans la Bible, il n'y a pas papa, c'est vrai. Voilà. Mais là, bon, comme dit le frère Alain, c'est l'Esprit de Dieu qui veut nous enseigner, il veut qu'on comprenne, qu'on ne soit pas... Voilà. Donc, ça fait vraiment bien. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ouais. Amen. Des questions? Moi, je vais juste te demander qu'on prie pour moi parce que je suis très, très faible. Je vous assure. Je suis très, très faible. J'ai besoin de la force. C'est vrai que j'ai fait l'effort pour, mais j'ai vraiment besoin de la force. Peut-être, comme on dit, l'union fait la force. Peut-être que si nous demandons ensemble, le Seigneur va multiplier ma force. Je vous en supplie, priez pour moi. Je vous en supplie. J'ai vraiment besoin de la force. S'il vous plaît. Amen. 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 Comment vous appelez ma soeur? La sœur Ingrid de Lyon. Ah. Père Saint, Seigneur, à toi la gloire pour ce que tu nous révèles encore
Seigneur, dans ta parole. Merci pour la grâce que tu nous donnes de comprendre encore aujourd'hui la relation privilégiée que nous avons avec toi. Oh Seigneur, merci pour ton esprit qui crie à l'intérieur de nous, Abba Père. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous donnes d'être en communion avec toi tous les jours. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Merci pour cette bénédiction que tu as accordée à notre sœur Ingrid. Amen.